Sérieux quoi, comme par hasard. Loin. Pardon, c'était ma petite sonnerie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler de 5 outils afin de comprendre et analyser tes statistiques Instagram. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de 5 applications, et oui 5 applications qui vont te permettre de tout simplement comprendre et analyser tes statistiques sur Instagram. Nous allons voir tout d'abord bien entendu pourquoi il est très important de surveiller ces statistiques et comment ça peut nous aider à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire de développer notre compte et bien entendu potentiellement monétiser notre compte si ça fait partie de tes objectifs. Mais avant de commencer, comme d'habitude, le shout-out de la semaine. Et si tu veux être le shout-out de la semaine prochaine, je t'invite tout simplement à liker, commenter massivement cette vidéo, à laisser tes commentaires, tes questions ici sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le blog digitalbossladies.com ou encore sur le compte Instagram Kili Pioche. Tu verras que tu pourras y laisser tes commentaires. Les questions les plus fréquentes, où j'en récupère certaines et du coup ça me permet de faire les shout-outs. Et autre façon de faire partie des shout-outs, tu fais une capture écran tout simplement de cette vidéo et tu la partages dans ta story sur Instagram en me taguant bien entendu. Ok, commençons tout de suite sur les 5 applications afin de pouvoir justement comprendre ces statistiques et analyser ces fameuses statistiques. Je sais que c'est particulièrement compliqué pour certains d'entre vous de comprendre quelles sont les statistiques à surveiller, qu'est-ce qu'il faut garder à l'œil, etc., etc. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo à ce sujet-là, beaucoup plus détaillée sur l'analyse de ces statistiques, qu'est-ce qu'il faut regarder précisément. Je te mettrai le lien ici dans la barre d'infos, enfin juste au-dessus, vous avez un petit bouton, et aussi dans la barre d'infos, vous aurez toutes les informations concernant cette vidéo afin de la regarder également. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les applications qui servent à centraliser certaines informations ou de vous faciliter l'accès à certaines statistiques qui sont pas forcément très claires directement sur l'outil statistique d'Instagram directement. Là, on va voir qu'il y a certains outils qui nous permettent de vraiment avoir les informations beaucoup plus claires, d'avoir beaucoup plus visuel parfois également, ou au-delà de ça, d'avoir plus de statistiques que ce que nous on peut retrouver sur notre compte Instagram. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose que vous devez savoir qui est très importante, c'est que pour avoir accès aux statistiques Instagram, il faut que vous ayez un compte pro. Si vous n'avez pas de compte pro, vous n'aurez pas du coup sur votre compte tout simplement le petit bouton tout en haut. Vous allez voir, si vous avez les statistiques, vous allez voir tout au haut de votre compte. Alors ça ne s'affiche que pour vous, pas pour vos utilisateurs, hein. Un petit bouton qui va avoir écrit tableau de bord, voir ces statistiques. Vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à vos statistiques. Donc vraiment, regardez ces informations-là, vous allez voir que ça va vous aider énormément. Et bien entendu, avant de commencer à détailler les 5 fameuses applications qui sont très intéressantes, que j'ai déjà testées et qui sont très bien, déjà les raisons pour lesquelles il est très important de regarder ces statistiques et de les comprendre. Première bonne raison, c'est tout simplement, ça va vous permettre de pouvoir tout simplement développer votre compte. Si vous n'avez pas accès à vos statistiques, et ce que je comprends totalement pour ceux qui préfèrent rester dans un compte perso pendant une certaine période quand ils viennent de créer leur compte afin de développer leur compte, parce que oui, c'est vrai que dans une certaine mesure, alors pas de façon extraordinaire, dans une certaine mesure, c'est vrai qu'Instagram aura tendance à privilégier dans les débuts, je dis bien dans les débuts, les comptes qui viennent d'être créés et qui sont en perso. Ça leur permet de motiver ces personnes-là à créer plus de contenu et à leur donner l'espoir d'avoir un compte beaucoup plus grand, et donc du coup ils vont pousser un petit peu ces comptes-là quand ils viennent d'être créés. Après, au bout d'un certain temps, je vous recommande, donc à partir de 1000 followers, vraiment je vous recommande très fortement de commencer à passer à votre compte pro, parce qu'en compte pro vous avez accès aux statistiques contrairement à un compte perso. Un compte perso, c'est bien, ça permet de développer au début, mais ensuite, vous avez vraiment besoin d'accès aux statistiques, parce que c'est les statistiques, à partir de ce moment-là, qui vont vous permettre de développer votre compte pour aller plus loin. Donc, comment les statistiques peuvent vous aider à développer votre compte? Première chose, c'est que ça va vous permettre de savoir un petit peu déjà quelles sont les publications les plus performantes sur l'ensemble des publications que vous avez. Donc, si vous avez déjà fait un certain nombre de publications, vous allez vous rendre compte que vous avez un certain
une certaine quantité de vos publications. Imaginons que vous avez déjà fait 100 publications, je dis n'importe quoi. Eh bien, peut-être que vous avez un top 5, donc un top 5 des applications de publications, ou top 10 je dis à chaque fois applications, mais non, c'est publications qui vont être vraiment performantes par rapport au reste. Donc, imaginons que vous avez 100 publications. Sur ces 100 publications, il y a peut-être 5 publications qui sortent du lot en termes de nombre de likes, en termes de nombre de commentaires ou d'enregistrements, etc. Donc par exemple, sur la moyenne de vos 100 publications, vous avez en moyenne, je dis n'importe quoi, 30 likes, quelque chose comme ça, 30, 50 likes, quelque chose comme ça. Tout dépend du nombre de followers que vous avez. Et il se trouve que sur ces 100 publications, il y a 5 publications, au lieu d'en avoir 30 ou 50, eh ben, vous vous retrouvez avec 200 likes, 300 likes, etc. par rapport à ce que vous avez l'habitude. C'est pas forcément 200 ou 300 hein, précisément, mais c'est par rapport à l'habitude, eh bien, ça sort du lot. Eh bien, ça, vous allez vraiment vous y intéresser parce que ça veut dire que ce sont des publications particulièrement performantes. Il faut que vous vous intéressez au jour, à l'heure et au type de publication que vous avez fait. Si vous avez fait une vidéo, qu'il y a un point commun sur ces 5 publications, que ce sont à chaque fois des vidéos, eh bien vous tenez quelque chose. Si le point commun c'est que c'est une citation à chaque fois, ou que c'est une publication de motivation ou d'inspiration, là encore il faut vous pencher là-dessus et essayer de pouvoir recréer la recette du succès pour vos prochaines publications et de ce fait augmenter le taux d'engagement de votre communauté. Donc vous voyez, les statistiques, ça va servir principalement à ça. Ça va servir également à mieux connaître votre audience. Quelle est votre audience? Quelle est leur moyenne d'âge? Est-ce que ce sont plutôt des femmes ou des hommes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont localisées dans une zone particulière? La France, la francophonie ou d'autres zones géographiques, etc., etc. Donc ces informations-là, on va vraiment se pencher dessus. Ça va nous permettre de développer notre compte. Autre information qu'on va regarder et qu'on ne peut regarder qu'au vu de nos statistiques, ça va être tout simplement le taux moyen de likes. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais encore en parler dans cette vidéo rapidement. Pour pouvoir calculer son taux moyen d'engagement sur son compte, hein, ça va être assez simple. Il suffit tout simplement de faire un petit calcul. Alors on va voir qu'il y a dans les applications que je vais vous proposer tout à l'heure, eh bien il y a des applications qui permettent de faire le calcul automatiquement pour chacune de vos publications et ça vous permet de pouvoir être à jour rapidement sans avoir à faire ce calcul à chaque fois. Mais sachez tout de même comment on fait ce calcul. C'est tout simple, vous allez tout simplement prendre le nombre moyen de vos likes, c'est-à-dire vous avez sur vos 100 publications, observez quel est le nombre moyen de likes que vous avez. Donc si vous observez qu'en moyenne vous avez à peu près 100 likes, 120 likes, et ben vous savez que votre nombre moyen de likes est d'environ 120 likes. Donc du coup, vous allez prendre ce nombre moyen de likes, vous allez le diviser par le nombre total de vos abonnés. Imaginons que vous avez 2000 abonnés, 100 abonnés, je sais pas, 80 abonnés, je ne sais pas combien d'abonnés vous avez. Vous allez prendre ce nombre total d'abonnés et donc du coup vous allez prendre le nombre moyen de likes, vous allez diviser par le nombre total d'abonnés et ensuite vous allez multiplier par 100. Le résultat que vous allez obtenir va être normalement le taux moyen de votre engagement sur votre compte. En temps normal, quand vous avez peu de followers, donc vous êtes au début, en général, le taux d'engagement est plutôt élevé, voire très élevé. Et plus vous avez un nombre important de followers, plus ce nombre a tendance, alors pas toujours, a tendance à diminuer parce que tout simplement, c'est de plus en plus difficile de conserver cette relation de confiance et d'engagement avec votre audience puisque vous êtes un petit peu de plus en plus déconnecté avec cette audience. Plus vous en avez, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile de répondre à tous les commentaires, de répondre à tous les messages privés, etc., etc. Pour ma part, ça commence déjà à se sentir d'avoir du mal à répondre à tous les messages rapidement en tout cas. Donc ça, c'est déjà l'information en termes de statistiques que vous devez observer. Deuxième point que vous allez faire en sorte d'observer, et ce régulièrement, à chaque fois que vous faites des publications, c'est quel est le taux moyen que vous avez de likes, oui, certes, mais également de d'autres notions liées à l'engagement, comme les commentaires et l'enregistrement. Sachez que l'enregistrement est beaucoup plus engageant pour quelqu'un dans votre communauté que le like qui est tout simple, qui est vraiment très facile à faire. Donc quand vous allez voir que certaines de vos publications vont avoir un taux très important ou plus important que les autres
par rapport aux autres publications d'enregistrement, vous, encore une fois, vous tenez quelque chose de très intéressant. Penchez-vous dessus afin de savoir qu'est-ce qui a provoqué cette envie d'enregistrer votre publication. Bon, j'espère que jusque-là, vous me suivez. Autre chose que vous devez vraiment comprendre, c'est quels sont les avantages à tirer d'avoir tout simplement à l'œil ces statistiques. Première chose, on va pouvoir décrocher plus de followers. Deuxième chose, développer le nombre d'interactions avec vos publications, donc ça on l'a vu, et bien entendu toucher plus de monde grâce à votre compte Instagram, puisque tout simplement vous allez réussir à faire en sorte que votre compte soit visible auprès d'une communauté qui ne vous connaît pas encore, et ça c'est ce qui est très important pour avoir plus de followers. Donc ça, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont être très intéressés par ça. Voyons maintenant quelles sont ces fameuses 5 applications que j'utilise quasiment tout le temps, quasiment tous les jours en fait. Pour certains d'entre eux, je les utilise tous les jours, et d'autres un peu moins régulièrement, mais qu'on va aller de temps en temps aller checker afin de voir quelles sont les statistiques et voir un peu plus en profondeur son compte. Donc, première application, et j'avoue que c'est l'une de mes applications préférées, je pense que j'en ai déjà parlé assez régulièrement, c'est l'application, donc c'est une application Commande. L'application Commande, c'est une application que vous allez retrouver sur votre téléphone. Donc moi j'ai un iPhone, mais il me semble qu'il est également disponible sur Android. C'est une application qui vous permet, alors vous avez la version gratuite et vous avez la version premium. Moi j'ai la version premium, mais vous pouvez très bien regarder vos statistiques rien qu'avec le compte gratuit, donc la version freemium, tout simplement parce qu'il y a déjà pas mal d'informations juste en freemium. Les informations premium, je ne les regarde pas toujours dans toutes. Il y en a une en particulier que j'observe en particulier, ça va être tout simplement le when to post, la partie when to post, c'est-à-dire quand poster, il est très bien en premium du coup, parce qu'en freemium on a à peu près les horaires où les gens se connectent de manière massive sur la plateforme par rapport à nos propres followers, et du coup on va savoir exactement à quelle heure poster et chaque jour. Ça c'est très bien, ça c'est en freemium. En version premium, par contre, on a accès, alors je vais vous mettre la capture juste ici, hein, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez observer que en premium, vous allez avoir la fonctionnalité un peu plus, voire beaucoup plus poussée. C'est-à-dire que non seulement vous savez quand votre communauté est plus massivement connectée, c'est-à-dire à quelle heure, quel jour, mais vous savez exactement quel type de contenu ils vont observer en majorité. Donc par exemple, si vous voulez savoir quel est le bon jour pour publier vos vidéos ou vos publications ou carousels, eh bien vous allez pouvoir sélectionner, voilà, je veux savoir à quel jour, quelle heure est le mieux pour le carousel, vous sélectionnez carousel et vous allez voir un petit peu les points bleus, et plus les points sont grands, plus vous allez avoir de chances de toucher votre audience à ce moment-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc du coup, chaque jour, je regarde un petit peu qu'est-ce que je dois placer sur le planning, hein, parce que je programme mes publications chaque semaine, et chaque semaine j'observe un petit peu quels sont les meilleurs jours, et quand j'ai une petite publication à faire de façon spontanée, avant de le faire, je vais sur l'application et je vérifie si le créneau est bon pour ça, sinon j'attends le prochain créneau, c'est-à-dire l'horaire où il y a la bulle la plus importante pour pouvoir faire ma publication. Et j'ai déjà observé à maintes reprises que quand j'utilise vraiment l'application et que je poste au moment où l'application me recommande de faire une publication, ça fonctionne, j'ai plus d'engagement, j'ai plus de likes, et j'ai plus de visibilité de mes vidéos, etc., etc. Ça fonctionne, vraiment ça fonctionne. Deuxième application intéressante, alors avant de passer à la deuxième application, sachez que Commande, c'est pas que ça, il n'y a pas que la fonction quand poster, ça va beaucoup plus en profondeur, ça regarde un petit peu, ça vous donne ça fait un check de tout votre compte, votre rythme de publication, votre rythme de publication, ça regarde aussi la qualité de l'engagement, mais vraiment tout. Alors le seul bémol de cette application, c'est que c'est en anglais pour ceux qui ne sont que francophones. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais sinon franchement c'est une super application. Deuxième application qui du coup est pour ceux qui ne sont pas forcément anglophones ou qui ne parlent pas anglais, qui ne comprennent pas l'anglais. Vous avez Prime, qui est une application, encore une fois. Donc, vous savez, sur le téléphone, Android et sur iPhone. Et là, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir les horaires de base. Il va pas en profondeur comme Commande. Il va vous permettre de juste savoir quels sont les horaires, les meilleurs créneaux dans la journée. Il vous le donne en français. Et du coup, pour ceux qui ne parlent pas anglais,
ça va être une application de substitution vraiment très intéressante. Troisième application, alors là en fait c'est même pas une application, c'est plutôt un outil que vous allez retrouver en ligne, donc c'est en libre service, j'ai envie de dire, que vous allez retrouver sur internet, donc qui est Not Just Analytics, qui est donc comprenez qu'avant c'était l'application qui s'appelait Insta Ninja. Je crois que ça s'appelait Insta Ninja avant, et maintenant c'est devenu Not Just Analytics. C'est vraiment très intéressant. Quand j'ai besoin d'aller vraiment plus loin, je vais du coup sur cette appli. C'est même pas une application, c'est un logiciel que vous allez retrouver en ligne et que je trouve vraiment très intéressante parce que c'est une application qui permet notamment de pouvoir regarder dans le détail. Quand vous avez besoin de reposer votre stratégie Instagram, vous avez besoin de reposer vos bases sur quelle est votre communauté, etc. Vous allez vraiment fouiller dans le détail. Vous allez sur Not Just Analytics, vous allez voir que vous allez connecter votre compte Instagram et aller voir dans le détail votre compte. Alors vous avez des fonctionnalités gratuites bien entendu et des fonctionnalités payantes. Avec les fonctionnalités gratuites, vous avez déjà pas mal de choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la version payante. Si vous avez besoin des infos qui sont dans la version payante, n'hésitez pas. Pour ma part, je le fais ponctuellement pour avoir le détail et ensuite je me désabonne puisque c'est pas à long terme que je l'utilise. C'est vraiment, j'ai besoin des informations. C'est comme si j'avais besoin de faire un petit rapport, de faire le point, le bilan de la situation et ensuite je sais quoi faire. Ensuite, vous avez donc la quatrième application. Encore une fois, ce n'est pas application, j'ai dit application, mais là, c'est pas une application. C'est un logiciel en ligne que vous avez en libre service sur Internet, pareil. Vous avez Hooper. Donc là, c'est gratuit. Pareil, j'aime beaucoup Hooper. Et là, c'est spécifiquement, encore une fois, sur les horaires de poste. Quels sont les meilleurs jours, les meilleurs horaires. Il vous fait vraiment un rapport statistique sur tout ce qui s'est passé dans le passé. Il fait un point et vous dit voilà, votre meilleur horaire, le meilleur jour, c'est ça. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser commande parce que vous parlez pas anglais par exemple, Hooper est la super bonne alternative et du coup vous basez sur ça. Ça fonctionne encore une fois très bien. Vous avez des graphes pour vous expliquer le tout, mais c'est en français, donc c'est la base, ça fonctionne très bien. Et enfin, dernière application qui pareil, donc encore une fois, ce n'est pas une application, là c'est pareil, c'est un logiciel en ligne que vous pouvez trouver sur internet, vous avez juste besoin de l'URL, je vous mets tous les liens juste en bas de cette vidéo YouTube, que vous puissiez y accéder facilement dans la barre des commentaires, et donc du coup, ce logiciel-là, c'est tout simplement Square Login. Donc Square Login, c'est il y a quelques temps de ça, ils se lançaient un peu et du coup on avait accès à absolument toutes les statistiques gratuitement. Alors pour ceux qui ont eu la chance de créer leur compte à ce moment-là, bah du coup vous avez encore les choses normalement gratuitement, toutes les statistiques gratuites. Pour ceux qui arrivent après, malheureusement, maintenant ils proposent une version gratuite et deux versions payantes de mémoire. Et donc du coup dans ces versions payantes, vous avez beaucoup plus de détails, mais déjà rien qu'avec la version gratuite, vous avez pas mal de choses. Donc, je vous invite vraiment à tester, à voir un petit peu quelles sont les statistiques intéressantes. Pareil, c'est un peu le même principe que pour Not Just Analytics. Vous allez vous faire un rapport. Pour moi, c'est ça. Je me fais un rapport ponctuellement tous les 3 mois, tous les 6 mois sur la situation du compte Instagram pour faire le bilan, retravailler ma stratégie Instagram et je me désabonne. Pas besoin d'être constamment dessus pour pouvoir vraiment avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Passeport Digital Boss. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, likez, commentez massivement cette vidéo et laissez-moi vos commentaires et vos questions pour la prochaine vidéo. On se dit à très vite. Ciao, ciao.